Alors, maintenant qu'on a vu un peu les définitions des côtés opposés et côtés adjacents à un angle aigu dans un triangle rectangle, on va maintenant rentrer vraiment dans l'utilisation de la trigonométrie. La trigonométrie, je vous l'avais expliqué dans l'introduction, elle sert soit dans un triangle rectangle à calculer des longueurs, ou alors à calculer des mesures d'angle. On va s'intéresser aujourd'hui à la méthode qui permet de calculer des longueurs. Alors, je vous donne un premier exemple. Je vous donne un triangle ABC rectangle en A. Je vous dis qu'on sait que l'angle CBA mesure 25 degrés, que le côté BC mesure 3,5 cm et on vous demande de calculer la longueur AB. Alors, la première question à se poser, qui est ultra importante, qu'il faudra vous poser à chaque fois, c'est quelle formule de trigonométrie on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser sinus, cosinus ou tangente? Donc, premier truc à faire, il faut que vous analysiez la figure en choisissant un angle et puis en regardant quel est le nom des côtés par rapport à cet angle, côté adjacent, côté opposé, etc. Alors évidemment, vu qu'on vous donne l'angle CBA, on va s'intéresser à l'angle CBA. On va repérer l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, on sait que c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc je vous ai remis le même schéma ici, mais avec les bulles. Donc là, on connaît l'hypoténuse du triangle. Et par rapport à cet angle-là, le côté AB que l'on cherche, c'est son côté adjacent. Donc là, le côté AC, le côté opposé à l'angle, on n'a aucune information dessus et on ne nous demande pas de le calculer. Donc on ne va absolument pas trouver une formule avec le côté AC, puisque à part nous embrouiller, on n'obtiendra rien d'intéressant. Donc là, vous connaissez l'hypoténuse, vous cherchez le côté adjacent. Du coup, dans ce cas-là, vous allez repérer la formule dans laquelle vous avez à la fois l'hypoténuse et le côté adjacent. L'hypoténuse, elle apparaît là et là. Par contre, hypoténuse et côté adjacent, vous l'avez que dans cosinus. Donc du coup, vous trouvez que vous allez devoir utiliser le cosinus de l'angle. Alors, comment est-ce qu'on rédige et comment est-ce qu'on s'y prend pour calculer la longueur AB avec le cosinus? Première chose à dire, comme à chaque fois qu'on utilise une formule ou une propriété en géométrie, on va expliquer pourquoi on a le droit d'utiliser la trigonométrie. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'utiliser la trigonométrie? Parce qu'on est bien dans un triangle rectangle. Donc on commence par préciser que le triangle ABC est rectangle en A. Le fait de préciser en A, ça va nous aider à justifier quel côté est l'hypoténuse. On a dit qu'on s'intéressait au cosinus, donc on va écrire le cosinus de l'angle. Donc le cosinus de notre angle ABC ici. On sait que c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc côté adjacent AB sur hypoténuse BC. On écrit d'abord avec les lettres. Ensuite, vous allez faire un copier-coller de cette ligne et les mesures que vous connaissez, vous allez les remplacer par leur valeur numérique. Donc, le cosinus, il ne bouge pas évidemment. Je veux le cosinus de l'angle ABC. Je sais que l'angle ABC mesure 25 degrés. Le côté AB, je le cherche. Donc, je ne le connais pas, je réécris la longueur AB. Et BC, l'hypoténuse, je remplace la longueur par sa valeur, 3,5. Alors ici, vous allez me dire, c'est bien, mais on n'est pas encore au bout, il faut qu'on arrive à trouver AB. Et bien on se retrouve dans une situation avec un produit en croix, mais un produit en croix qui est moins facile à repérer que d'habitude. D'habitude, quand vous avez un produit en croix, vous avez par exemple AB sur 4 égale 3 sur 7. L'égalité des produits en croix vous dit que dans ce cas-là, AB c'est égal à 4 fois 3 divisé par 7. Et vous trouvez comme ça. Ici, ce qui est un petit peu plus compliqué au début, c'est de bien retenir que cos 25, c'est bien un seul nombre. Cos 25, si on le tape à la calculatrice, vous n'avez pas besoin de le faire pour l'instant, c'est environ 0,9. Donc là, c'est comme si on avait 0,9 égale à AB sur 3,5, en gros. Donc, comme à chaque fois qu'on a un produit en croix avec 3 seulement des 4, on va mettre 1 sur 1 pour céder. Et du coup, on va utiliser l'égalité des produits en croix en disant, je fais 3,5 fois cos 25, vous vous rappelez, en croix, on multiplie les deux qu'on connaît, et on divise par celui qui est tout seul. Et donc là, si on veut, on rajoute, je le rajoute pour vous aider au crayon, divisé par 1. Et une fois qu'on est là, on a presque terminé. Ensuite, on va taper à la calculatrice ce qui est écrit là, le calcul. Donc vous tapez vraiment 3,5 fois, et vous voyez que vous avez touche cosinus, sinus et tangente ici. Donc vous tapez cos 25. Je vais vous dire après pourquoi la calculatrice met des parenthèses. Et vous trouvez environ ce nombre-là. Donc là, on ne vous demande pas d'arrondi précis, donc c'est vous qui choisissez. Donc vous mettez bien le symbole arrondi. Et par exemple, si on arrondit en dixième, ça fait environ 3,2 cm arrondi au dixième près.
Alors pourquoi la calculatrice vous met des parenthèses? Parce que ici, j'ai écrit 3,5 fois cos 25. J'aurais pu écrire aussi cos 25 fois 3,5. Pas de problème, c'est la même chose, sauf que par contre, il faut bien que je dise que c'est cosinus que de 25 degrés. Donc on ferme la parenthèse ici fois 3,5. Et on trouve bien la même chose. Vous voyez, par contre, si j'avais tapé cos 25 fois 3,5, la calculatrice comprend que vous voulez calculer cosinus de l'angle qui fait 3,5 fois 25. Donc c'est plus du tout la même réponse. Donc là, ça ne marche pas. D'accord? Voilà pour ça. Avant de vous laisser faire les exercices, on va regarder, pour mieux comprendre juste la partie où on doit choisir la formule, je vous mets quelques petits exemples. Et on regarde ensemble, on va essayer de vous poser la question dans la vidéo, quelle formule vous auriez choisi, sinus, cosinus ou tangente. Alors dans mon premier triangle ici, je connais l'angle BDC, je connais ce côté, et je cherche celui-là. Donc dans votre tête, vous vous demandez quel est le nom de ce côté par rapport à l'angle, quel est le nom de ce côté, et vous trouvez la formule. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez pour trouver. Donc ici par rapport à cet angle, donc ça c'est l'hypoténuse, ça c'est le côté opposé, donc du coup ici je vais utiliser sinus. Donc pour commencer mon exercice, si je devais faire la résolution, j'écrirais sinus de BDC égale côté opposé BC sur hypoténuse BD, puis après je complète. Le deuxième, je vous laisse réfléchir, sinus, cosinus ou tangente. Donc là, en fait, on connaît pour cet angle-là, l'hypoténuse de toute façon du triangle est là. Pour cet angle, EK, c'est son côté opposé, et AE, c'est son côté adjacent. Donc on a opposé et adjacent. Donc là, cette fois-ci, on utiliserait une tangente. Et donc on commencerait nos calculs en écrivant tangente de l'angle AEK égale donc longueur du côté opposé EK sur adjacent AE. On remplace, produit en croix, hop, terminé. Dernier exemple, je vous laisse remettre la vidéo en pause pour vous demander quelle formule on utiliserait ici pour trouver la longueur BJ. Donc là, BJ c'est l'hypoténuse du triangle. Cet angle BJD, on cherche l'hypoténuse et on connaît son côté adjacent. Donc côté adjacent hypoténuse, on est là. On écrirait, comme on vient de faire dans l'exemple que j'ai détaillé, le cosinus de l'angle BJD.